je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant soit le Maître, Seigneur et Sauveur de nos vies. Merci Seigneur pour encore nous donner l'occasion de faire une émission. Et je bénis aussi le Seigneur pour vos vies et pour toutes les âmes qui sont en train d'être rachetées entre les mains des pasteurs qui veulent toujours emprisonner les gens dans leurs églises. Les amis, comme vous pouvez voir la photo, cette sœur, cette maman, elle s'appelle Maman Chabani. Qui est Maman Chabani pour les personnes qui ne sont pas congolais ou bien qui ne la connaissent pas? Maman Chabani, c'est une chanteuse, donc comme on les appelle, chantre de l'Éternel. Elle est aussi pasteur. Elle fut la fille spirituelle de Maman Olangi. Maman Olangi et Papa Olangi, c'était des leaders qui étaient là dans le ministère du combat spirituel. Eux, c'était vraiment combattre le diable. Donc, eux, ils voyaient les diables partout. Donc, elle a œuvré là-dedans. C'est dans ça qu'elle a grandi, avant elle aussi de fonder son église. Vous comprenez? Quand les gens découvrent qu'il y a l'argent dedans, personne ne veut rester sous le dos de quelqu'un d'autre. Donc, elle avait reçu l'appel, selon elle, de servir le Seigneur. Comme elle ne pouvait pas servir le Seigneur là-bas, elle a fondé elle aussi son église. Donc, qu'elle dirige aujourd'hui. À notre grande surprise, Maman Chabani est sortie pour nous apporter un grand message de la part du Seigneur, mais un très grand message. C'est pour cela, les amis, restez là. Vous allez écouter jusqu'à la fin ce grand message de Maman Chabani. Et c'est en lingala. Pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala, je vais traduire. Donc, il y aura la traduction. Restez jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker pour sécuriser le live, la vidéo, si vous rentrez après, et de partager aussi. Donc, pour les nouveaux abonnés, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Mais sinon, si vous voulez écouter, à chaque fois, vous vous abonnez et cliquez sur la cloche de notification et que le Seigneur puisse vous bénir. Donc, je vous laisse écouter le message que Maman Chabani nous a apporté. Soyez là et je vais traduire. Shalom, 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 alibota na nzambe ya mokili mobimana yeli bino sango malamu pe lipamboli ankolo kokotisa bino na kati ya bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, ofutaka ndako na yo, ofanda na lopango, mais na yena koso na katikati ya lipambo etosombela nzambe lopango. Biso moto okoka te, yango na ye kosenga l'union fait la force. Na 3000 francs na yo, $1. Bien-aimé, associé kota likambo to sombela nzambe lopango elongo na Maman Chabani po esika to kotombolaka kiti ya adoration ata biso to kozalaka te mais ndako ane kogangaka parce que pona bato basalelaka nzambe bolamu tina 1000 génération na bango bakobika bolamu to sombela nzambe lopango nazo na bawezi na babalabala bisika nyonso esika ozali bien aimé encourager to sombela nzambe lopango. Et ekozala lipambole. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour notre encouragement la bino. Tout ça liboso na défi. Ah, to lembi locataire sunga. Location, les passe mais et comme tango biso na to tongela ensemble, to sombi to tongi. Soyez bénis. $1 kaka. Notre sœur nous dit que la paix soit avec vous, peuple de Dieu du monde entier. Je vous apporte une bonne nouvelle et la bénédiction du Seigneur et vous faire rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. Elle ajoute, bien-aimé, tu payes ton loyer. Tu as une parcelle ou une cour pour nos amis, comme disent nos amis ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Donc, tu as un chez toi. Mais je veux te faire rentrer
dans la bénédiction, elle, Maman Chabani, en faisant quoi? En achetant un terrain pour Dieu. On n'y arrivera pas seul. C'est pour cela que je suis venu vous demander elongo tokozala makasi avec tes 3000, 1 dollar, 1 euro, 1 livre sterling, n'importe quelle monnaie du monde. Bien-aimés et associés, je pense que les associés ou bien les associés de son église, impliquez-vous dans cette histoire qu'on achète un terrain à Dieu ensemble, donc ensemble avec elle, Maman Chabani, là où on va élever le trône de l'adoration. Même si nous ne sommes plus dans ce monde, que cette maison sortira, de cette maison sortira toujours la gloire de Dieu. Parce que pour ceux qui œuvrent pour le Seigneur, jusqu'à leur 1000e génération, ils seront toujours bénis. Achetons un terrain pour le Seigneur. Je vais passer dans les marchés, dans les rues, partout où vous êtes. Vous encouragez d'acheter un terrain pour Dieu et vous serez bénis. Nous sommes devant un fait accompli, un défi. Nous sommes fatigués d'être locataires. C'est difficile d'être locataire. Il est maintenant temps que toi et moi puissions construire une maison à Dieu. On achète un terrain et on construit. Soyez bénis. Juste 1 dollar. Les amis, on vient d'écouter Maman Chabani. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est chantre, elle est pasteur d'une église, la fille spirituelle de Maman Olangi, et Papa Olangi. Et les gens vont dire, mais pourquoi faire une émission alors qu'elle demande l'argent pour construire la maison de Dieu? 1 dollar, c'est rien. Et elle-même, elle a dit juste 1 dollar. Mais vous savez, les amis, la RDC traverse une situation difficile. La population vit avec moins d'1 dollar par jour. Moins d'1 dollar par jour. Toute une famille, difficile de manger avec 1 dollar. Et donc, quand on entend ça, c'est pour cela qu'on vient parler aussi. Parce que elle peut dire 1 dollar, c'est rien, mais c'est rien pour elle. Cette femme, son mari a l'argent. D'abord, de son travail, pas de l'église. Son mari a l'argent. Elle-même, elle a vendu des CD depuis sa jeunesse. Les gens ont toujours acheté ces CD. C'est comme si ça ne suffisait pas. Les gens doivent encore donner l'argent pour qu'elle puisse construire la maison de l'adoration. Sous la recommandation de qui? Qui lui a demandé de construire une maison? En RDC, depuis un moment, c'est devenu comme une concurrence entre les pasteurs. Tout le monde veut construire une église. Et pas n'importe quelle église, hein? Des grandes églises, des grands bâtiments. Si tu as une petite église, on dit que toi, tu n'as pas trop l'onction. Et ça commence à faire une concurrence. Qui a plus des fidèles, qui a plus d'onction, qui a ceci. Marcelo est en train de construire, Michael Kalamba est en train de construire, elle veut construire, la majorité. Vous savez, c'est-à-dire les fidèles sont devenus comme des moutons à tondre. Dans les églises, tout ce qui sort dans la bouche de ces pasteurs-là, c'est bénédiction.
bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tes péchés là, tu peux rester avec. Si tu donnes l'argent, tu seras béni. On ne parle que d'argent dans ces églises-là. On a déjà parlé de Wafo qui a demandé 10 000. Vous allez dire, mais comparé à Wafo qui a demandé 10 000 euros, elle a juste demandé 1 euro, 1 dollar. Mais elle vit où elle? Elle vit en RDC, où il y a des enfants de la rue, où les femmes meurent en accouchant parce qu'il leur manque juste l'ordonnance de 1 euro. Les amis, avec tout l'argent que ces personnes-là ramassent, incapables de construire des écoles, des hôpitaux, et même quand ils vont construire là, c'est leurs entreprises. Ils vont mettre Mamache École, Maman Chabani. Et les fidèles doivent encore payer pour que leurs enfants puissent aller à l'école, puissent aller se faire soigner. Qui a demandé à Maman Chabani de construire une église? Qui? Lisons d'abord la parole. Lisons la parole, parce qu'il y a des gens qui vont venir dire ici, ah mais c'est seulement 1 euro, toi tu as ça. Est-ce que tu sais si quelqu'un d'autre a ça à Kinshasa? On va lire la parole, les amis. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18 à 19. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Vous avez entendu ça, les amis? Le Seigneur n'a pas demandé qu'on puisse bâtir des méga-churches, des maisons, tout ça là-haut. La manière dont elle parle, le trône de l'adoration ou de louange, ou je ne sais pas. On fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. On introduit des doctrines qui ne sont pas bibliques. Hein, les amis? Les amis, qui a vu l'église, le bâtiment de Pierre, de Paul, de Jean, de Philippe, des apôtres de Jésus-Christ? Qui a vu leur église? Et pourtant, Jésus-Christ avait dit à Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Mais ce qu'on peut constater, que Pierre n'a pas bâti une église. Il n'avait pas une église bâtiment. Mais il était question de bâtir les hommes, nous, comme des pierres vivantes. Ensemble, comme la parole nous dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus n'a pas demandé aux gens de construire des méga-churches, des églises qui sont plus à leur gloire qu'à la gloire du Seigneur. Les amis, si vous êtes fatigués de payer le loyer, qui vous a demandé de payer le loyer? Qui vous a mandaté? C'est d'abord ça. Celui qui vous a mandaté, il peut susciter quelqu'un là-bas pour dire, mais vous êtes locataire ici, mais j'ai un terrain, hein? J'ai une maison, mais je vais donner ça au service du Seigneur. Ça se fait. Mais venir demander les 1 dollar, les 2 dollars, les amis, quelle que soit la somme, on viendra ici dénoncer ça. Il faut laisser les gens librement dire, voilà, on a tel projet. Moi, j'aurais préféré encore qu'on puisse construire les orphelinats, les écoles où les enfants vont aller gratuitement, les hôpitaux pour soigner les gens, au lieu de construire les bâtiments où on vous met dedans comme des poissons congelés. Vous êtes tous gelés dedans. Personne ne lit la Bible. Vous ouvrez les Bibles quand vous arrivez à l'église et vous êtes là, les champions de Amen, Alléluia, Amen. Les amis, et ce qui est choquant, c'est quoi? Je vous disais qu'en RDC à Kinshasa, la vie est difficile.
Je vous dis que la vie est difficile. Mais maman Chabani dit quoi? Moi, je ne vais pas faire comme Wafo. Wafo, lui, il a donné des enveloppes dans l'église. Mais moi, Chabani, je vais descendre. Je serai sur le terrain. Je vais aller vous trouver là où vous êtes. Je vais sillonner les rues de Kinshasa, les marchés. Vous savez quoi, les amis? Nos mamans, nos papas qui vendent au marché là souffrent. Maman Chabani, tu vas aller prendre les 1 dollar dans les marchés. Quand les gens font des émissions, on peut écouter, on peut voir comment les gens sont en train de pleurer. Une maman qui arrive au marché avec une somme d'argent, le Thomson, le chinchard, poisson, qui était 10 francs, on peut dire, hier, aujourd'hui, le lendemain, elle arrive, c'est maintenant 100 francs. Mais faut tantôt avoir pitié des gens. Vous prenez déjà des dîmes. Avec la dîme que vous prenez là, vous ne pouvez pas économiser pour acheter un terrain qui a en plus à votre propre gloire. Et puis vous allez dire, moi j'ai une grande église. Vous n'allez pas dire, c'est-à-dire, et puis vous appelez les associés. Jésus avec quel associé, les amis? Jésus avec quel financier? On demande les offrandes libres, présenter les projets et les gens vont cotiser, vont donner librement. Mais allez les trouver dans les marchés. Il y en a qui vont donner par honte parce que comme il y a des gens là, ils prennent des pasteurs là comme des dieux. Même si la personne n'avait pas envie de donner, c'est tout ce qui lui restait là. La personne va prendre pour donner à maman Chabani. Maman Chabani, toi ton mari travaille, non? Tes enfants, les enfants de ton mari qui sont aussi tes enfants sont bien. Vont dans des grandes écoles, peut-être même d'autres qui sont en Occident déjà. Tu vends des CD, tu fais beaucoup de concerts dans le monde entier, tu pars dans le... Ben, moi, je ne sais pas. Tout l'argent que tu ramasses là, tu ne peux pas t'acheter un terrain puisque c'est pour toi qu'ils sont en train d'assister. Maman Chabani, les églises là sont les associations. Vous recevez de l'argent aussi de la part du gouvernement, comme des associations. Pourquoi ne pas acheter un terrain avec l'argent que tu gagnes des albums, des concerts payants? Tout récemment, tu étais en Europe. Tu as fait payer les gens pour rentrer dans ton concert. Vous vendez des pochettes, vous vendez de ceci, vous vendez vos conférences, vous vendez des livres. Tout cet argent-là, les dîmes, comme si ça ne suffisait pas, voilà, tu nous reviens encore avec les 1 dollar. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que toi, tu dépasses Wallo. Dans tes 1 dollar là, tu vas avoir plus que 10 000 euros. Tu vas aller les trouver. Les pauvres mamans qui souffrent doivent encore enlever l'argent. Ce jour-là, elle a vendu peut-être les matembele, hein, les feuilles de patates. Elle doit encore enlever pour te donner, toi qui vas construire ton église. Vous prenez des fidèles pour vos moutons à tondre. Elle a l'argent, son mari a beaucoup d'argent. Ses enfants sont bien. Pourquoi vouloir appauvrir toujours les chrétiens? Maman Chabani, quand tu vois l'état du pays, toi tu te lèves encore pour demander l'argent? Voilà, Mike a fait un concert payant ici, les gens sont morts. Vous encouragez toujours ces gens de personnes-là pour dire ça peut arriver, la mort arrive. Parce que tu sais que toi aussi, ton tour va arriver un jour pour aller jouer au stade. Au début, là, quand vous commencez à vous montrer la sainteté aux gens, Dieu a dit, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Au fur et à mesure que vous avancez, vous devenez des super gourous. Et puis, à la fin, qu'est-ce que tu nous dis? Juste 1 dollar. Tu sais comment nous on souffre en Occident ici. Mais je dis, hein, il y a une personne qui avait mis sur le commentaire pour dire que les chrétiens là, eux-mêmes ils aiment ça. J'ai toujours dit ça. Vous aimez ça vous-même. 1 dollar là, tu peux payer les cahiers d'un enfant pauvre. Un enfant orphelin, au lieu de donner à Chabani, elle a assez d'argent. Regardez comment elle est bien.
Et les gens là, quand ils font ce genre de vidéos là, elle est toute souriante, la maman pasteur gentille. Pourquoi pas construire les écoles, les orphelinats? Pourquoi pas construire les hôpitaux? Pourquoi pas construire les hommes, les mamans qui souffrent là? Pourquoi ne pas leur donner des moyens pour qu'ils puissent nourrir leurs enfants? Toi, tu vas te lever encore, tu vas sillonner les rues de Kinshasa. Tu vois les embouteillages qu'il y a. Tu vois comment les gens marchent. Mais d'autres vendent de l'eau sur la tête. Toi, tu vas sillonner. Toi qui as des voitures. Toi qui as une maison climatisée. Toi, tu n'es pas locataire. Tu vas aller demander les locataires de construire une maison à Dieu. Dieu sait qu'eux, ils sont locataires. Les personnes que tu vas aller demander l'argent, est-ce que tu as posé la question à ces personnes-là? Maman, papa, est-ce que tu as ta propre maison où tu es locataire? Est-ce que Dieu, là, il va voir son enfant est locataire et lui-même, il veut une maison? Les amis, la bénédiction qu'elle vous dit là, c'est faux. C'est pas en donnant tes $1 que tu seras béni. Dieu a besoin de toi, ton cœur, une vie sanctifiée. Hein? Ton alliance, c'est-à-dire ta consécration à Dieu, ta marche avec Dieu, ton comportement comme un parfait, c'est ça l'adoration. C'est pas des chansons qu'on vous chante là. Oh non, maintenant on va adorer la chanson. Oh Seigneur. Maintenant c'est la louange. Gou, 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 gou. Et les Fali, et les Kofi, et les Mewé, et les décalés coupés. Tout est dedans. Ce n'est pas ça. Quand vous faites ça, vous transpirez pour rien. Vous transpirez pour rien, les amis, quand vous faites ça. Tu as fini là, j'ai loué le Seigneur. Non, 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 non. Vous avez transpiré gratuitement. Parce que vous avez satisfait votre chair. Maman Chabani a beaucoup d'argent. Mais pourquoi aller appauvrir encore les chrétiens qui sont déjà pauvres? Wafo nous a déjà dit que les pauvres ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Et c'est les mêmes pauvres-là que toi, maman Chabani, tu vas sillonner les rues de la RDC de Kinshasa pour aller demander aux mêmes pauvres de te donner encore l'argent pour construire, toi, un bâtiment qui sera à ta gloire. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Vous allez écouter quand elle va faire, et puis elle va dédicacer cette église. Hein, dans la Bible, là, qui a dédicacé l'église? Encore des pratiques païennes dans l'église. Des pratiques païennes, les amis. Les gens sont pauvres. Vous appauvrissez encore les gens. Ils viennent dans des églises dans l'espoir de trouver un peu de solution. Non, non, ils arrivent là. Il te reste combien? $1. Moi, je pense que tu peux donner quelques centimes. Hein? C'est ça. Votre objectif, c'est l'argent. C'est l'argent. Et après, elle va dire mon église, dans mon église, dans mon église, alors que vous avez construit ça ensemble. Les amis, le jour que tu vas manquer de maison, elle ne va même pas permettre que tu puisses dormir là-dedans. Elle va te dire, bon, tu peux dormir au moins pour 1 mois, 2 mois, le temps que tu vas te trouver une maison. Toi, tu es locataire. Quelle maison que tu vas aller construire à Dieu? Dieu, là, il est juste, hein? Il sait que tu es locataire. Mais lui, elle, maman Chabani, qui n'est pas locataire, elle a beaucoup de maisons. Mais elle qui a beaucoup de maisons, demande à vous les locataires de construire une maison à Dieu pour ne pas que Dieu puisse être locataire. Dieu va dormir dans quelle maison? Dites-moi. Il dit déjà, est-ce qu'on peut contenir Dieu dans une maison? Il y a combien d'églises en RDC? Prenons la RDC, les amis. Il y a combien d'églises à Kinshasa? Vous savez, quand vous arrivez à Kinshasa, là, dans une ruelle, vous pouvez trouver 10 églises. Et ceux qui prient dans les toilettes, et ceux qui prient dans les chambres, et ceux qui prient dans les cuisines, et ceux qui prient dans les cours, et ceux qui prient dans les rues, et ceux qui prient sur les arbres. Il y a de tout. C'est maintenant un business. C'est le seul business qui marche bien. Tu veux être bien, deviens pasteur. Et les gens arrivent toujours avec un témoignage. Ça commence comme ça. Moi, j'étais un brigand. Le Seigneur m'a racheté. J'étais un kabbaliste. J'étais un magicien.
j'étais un musicien du monde, j'étais un féticheur, j'étais un ceci, moi je ne faisais pas d'enfants, moi je fondais les choses sur ma tête, le Seigneur m'a visité. Ça commence toujours par un témoignage. Eux tous, il y a d'autres, ils ont commencé soi-disant chantre. Et comme il y a un moment, il y avait un mouvement en Occident qu'on appelait les combattants, qui ne voulaient plus voir les musiciens aller chanter. Puisque eux, ils ramassaient de l'argent en Occident, eux tous, ils sont devenus pasteurs, évangélistes, prophètes. Tout d'un coup, la mission a changé. Donc Dieu, là, il a fait changer tous les chantres de la RDC en pasteurs. Et maintenant, ils ont deux fonctions. Ils sont pasteurs, ils sont chantres. Donc, ils bouffent deux fois. Donc, maintenant, au lieu d'aller chanter dans une église où on va payer encore, on va lui payer 100 $, 100 €, lui-même maintenant, il bouffe la dîme. Maman Chabani, arrête de prendre la dîme. C'est de l'escroquerie avec la Bible en main. Parce que c'était la loi. Maman Chabani, quand toi, tu as tes périodes là, quand tu as tes menstruations, tu rentres dans l'église, tu prêches même. Si on doit prendre la parole telle qu'elle est, si tu dois prendre la dîme, il faut aussi prendre cette parole qui dit que tu n'as pas droit de rentrer dans l'église dans cet état. Ça ne compte pas. Les femmes qui accouchent là, elles n'ont pas droit de rentrer à l'église avant 3 mois. Les pardons de péché, maman Chabani, il faut aussi prendre les moutons, égorger. Ça, vous ne prenez pas ça, vous prenez seulement la Bible et la dîme. Donc, l'Ancien Testament, là, il y avait seulement la dîme que Dieu a gardée. C'est tout ce qui vous intéresse. Mais il y a plusieurs passages dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que vous devez aussi prendre. C'est voilé. Maman Chabani, toi qui fais des rajouts, toi qui mets des mèches brésiliennes là, c'est écrit où dans la parole de Dieu? Toi qui es pasteur, quand tu mets tout ce que tu mets sur ton visage là, c'est écrit où dans la parole de Dieu? C'est pour vous dire, vous prenez ce qui vous arrange. Comme l'argent vous arrange, ça, vous allez défendre, vous défendez ça avec force. Avec force. La dîme est biblique. Si tu donnes, tu seras béni. Si tu donnes, tu seras béni. Toi, ton mari est béni. Donnez la dîme à qui? Toi-même, tu avais donné le témoignage de ton mari. Il donnait la dîme à qui? Il y a beaucoup de gens qui sont bénis qui ne donnent pas la dîme. C'est de l'arnaque à ciel ouvert avec Bible en main. Jésus pouvait dire, montrez-moi l'effigie. Donnez à César ce qui est à César. À Dieu, ce qui... Dieu veut nos cœurs. Il n'a pas besoin de vos maisons. C'est pour ta gloire. On a vu, il y a d'autres qui mettent tabernacle, barouti. Tabernacle, barouti. Les amis. Après, quand Maman Chabani va décéder, c'est son fils ou sa fille qui va prendre. C'est un bien privé. C'est un bien familial. Vous n'avez pas à donner cet argent-là. S'il y a un orphelin, s'il y a une veuve, il y a un pauvre, aide cette personne. Dieu va te bénir aussi. Les amis, lisons encore la parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les amis, ici on a dit glorifier donc Dieu dans des temples. Est-ce qu'on a dit glorifier donc Dieu dans un terrain? Vos corps, mon corps, ton corps à toi. C'est ça qu'on doit entretenir, c'est-à-dire la relation avec le Seigneur, la sanctification.
La marche avec le Seigneur. Mais on n'a pas dit de bâtir, d'avoir une relation avec le pasteur. Mon pasteur, maman, papa, toi-même, tantôt pour appeler ta maman là, depuis qu'on t'avait dit qu'elle est sorcière. Ta maman est devenue la maman pasteur. Ton papa est devenu papa pasteur. Tu te confies plus à eux qu'à tes propres parents même. Pour nous les femmes, on se confie toute la vie, tous tes problèmes entre les mains de maman pasteur, entre les mains du pasteur. Vous pensez qu'il y a des prophéties qui sont là? C'est du mensonge. On connaît tellement ta vie. Ben, ils vont te prophétiser en fonction de ce que toi-même tu racontes là-bas. J'ai vu que le Seigneur va essuyer tes larmes. J'ai vu le Seigneur, mais eux, ils savent que tu pleures tout le temps. Tu as des problèmes, peut-être à cause de tes enfants, peut-être à cause de ta femme, peut-être à cause de ton mari, peut-être dans ta famille. Tu avais raconté ça à une sœur qui est bien avec la maman pasteur, à un frère qui est bien avec le pasteur, c'est fini. Qu'est-ce que vous croyez? Maman Chabani, toi-même, quand tu regardes l'état de ce pays-là, mais vous avez bu l'eau de quoi? Tous les pasteurs là. Partout, on entend seulement l'argent, l'argent, tu seras béni, tu donnes, tu seras béni, jusqu'au millième, non, ça c'est faux, ça c'est déformer la parole. Et oui, ça c'est déformer la parole. On dit que si tu pêches aussi, ton péché là, jusqu'à la 4e génération, ça vous ne dites pas ça pourquoi? Ça ne compte pas? Mais nous-mêmes, les femmes aussi. Hein? Maman Chaban aussi s'est dit, ah, moi, je ne vais pas rester derrière. Je dois construire moi aussi. Et ils vont écrire, c'est l'église de Maman Chabani. Et regarde comment les fidèles aussi sont fiers. Notre église, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Maman Chabani. C'est l'église de Papa Pasteur. C'est Tabernacle de Barouti. C'est la compassion de Marcelo, c'est son église. Et Benny Hinn, le père de la prospérité, hein, qui dit recevez, recevez, recevez. Il nous a dit qu'il est fatigué, lui, de faire des tactiques, de faire des... Comme ce que Maman Chaban est en train de faire. C'est juste $1, c'est juste €1. Ce sont des techniques pour vous soutirer de l'argent. Allez-y regarder l'émission de Benny Hinn que j'avais fait. Benny Hinn, c'est lui le père de la prospérité, l'évangile de la prospérité. Il a dit que ce sont des techniques. Et voilà une femme. Moi, la honte que j'ai, sincèrement, hein, et les amis, c'est entre nous. Quand elle est allée faire son concert payant, là, je me suis dit, c'est quand même une femme, peut-être qu'elle va se racheter, peut-être qu'elle va se repentir. Non, elle est venue goûter. Elle a vu comment en Occident, qu'on donne l'argent bêtement aussi, nous aussi. Et voilà, elle commence à nous demander €1, $1 seulement. Ça, c'est faux. Elle vous fait signe que vous pouvez donner même 10 000. Mais elle s'est dit, si je dis 5 000 aussi ici, déjà, Wafo, c'était chaud ici. Je vais aller avec $1. Là, ils ne vont pas voir que, non, elle a l'argent. Arrêtons d'appauvrir encore les pauvres. Le Seigneur ne t'a pas demandé de construire une maison. Sinon, il allait même toucher quelqu'un pour le faire. Ou ton mari qui a l'argent. Pourquoi tu ne prends pas dans votre compte bancaire familial? Tes fidèles là font déjà des offrandes. Ils donnent des dîmes. Toi, tu fais payer les gens les concerts. Tu vends les albums, les CD. Qu'est-ce qu'on va encore te donner? Maman Chabani, qu'est-ce qu'on va encore te donner? Vous vous êtes enrichis sur le dos, au nom de Jésus. Jésus lui-même, il est mort pauvre. Il ne savait même pas où mettre sa tête.
On n'a pas vu les pierres construire des buildings. On n'a pas vu les pierres avoir des Mercedes ou des voitures de luxe. On n'a pas vu des pierres avoir des garde-corps. Vous, pour monter dans la voiture, quelqu'un doit ouvrir la portière de la voiture. Quelqu'un doit fermer des présidents, des premières dames. Laissez les femmes du marché tranquilles, Maman Chabani. Vraiment, on ne va pas te lâcher. Peut-être que tu vas faire ça en cachette. Laissez les femmes du marché tranquilles, elles souffrent déjà comme ça. Laissez les papas du marché tranquilles, laissez les personnes donner volontairement. Toi, tu vas aller les fatiguer là-bas et d'autres vont donner par honte. Parce que mon voisin a donné, moi aussi je donne. Mais va voir vos politiciens. Là où vous partez chanter, prier, leur donner des fausses prophéties. Allez-y voir les politiciens. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Eux, ils gèrent l'argent du pays. Vous ne pouvez même pas leur prophétiser qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas des routes. Vous ne pouvez pas leur parler de leurs péchés. Vous partez là-bas, chanter, aller prophétiser. Le président, premier ministre, j'ai vu que tu seras président demain. Président, j'ai vu que tu seras là pour l'éternité. Des faux prophètes, des faux pasteurs. Arrêtez d'appauvrir encore des pauvres. Ah, non, mais ça fait mal. Ayez un peu de cœur. Maman Chabani, toi, comment tu as commencé? Tu sais ce que c'est la galère? Toi-même, tu disais que tu vendais des oranges. Si on venait te demander la dîme pendant que tu sillonnais les rues de Kinshasa, ça allait te faire quoi? Regarde comment tu es toute belle. Regarde ta maison. Les pauvres, ils sont locataires. À peine ils trouvent à manger avec leurs enfants. Ils doivent encore te construire, toi, une maison. Toi, tu n'es pas locataire. Eux, ils sont locataires. Tu leur dis que Dieu est fatigué de rester dans la maison, en location. Quel Dieu qui t'a dit ça? Quelle parole? Quel verset biblique? Les amis, les chrétiens aussi, vous aimez ça. C'est sûr qu'en Occident, là, ils sont en train de se cogner la tête comment envoyer l'argent. Comment on va envoyer ça? Et puis, elle a cité, hein, j'ai enlevé cette partie-là. Les amis. Regarde, PayPal, beaucoup, je pense même c'est 5 ou 6. Tu ne vas pas dire que non, ça n'a pas fonctionné ici. Si ça ne fonctionne pas ici, essaie ici, essaie ici. Parmi ça, il y aura un qui va fonctionner. Beaucoup, je vous assure. Ces personnes-là, non. Moi, si c'est ça, si c'est ça là, c'est pour cela, les amis là, je préfère rester chez moi. Tu es malade, ils ne vont pas t'acheter l'ordonnance. Tu n'as pas l'argent. Ils aiment là où il y a l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas leur ami. À moins que tu t'en vas laver leurs assiettes, balayer l'église à chaque fois, être à leur service. Ceux-là, ils fréquentent que ceux qui ont l'argent. Ils ne fréquentent que ceux qui ont l'argent. Soyons prudents. Il y a tellement de loups dans la bergerie. Ils vous apportent seulement le message de la prospérité. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Regarde, tout ce qu'elle a cité ici. Donnez, vous serez bénis. Donnez, vous serez bénis. Elle ne va pas vous dire, je vais vous donner. Moi, je vais vous bénir. On dit, c'est le berger qui trouve la nourriture pour ses brebis. Mais vous, les brebis, c'est à vous encore de trouver la nourriture pour le berger. Trouvez l'erreur, les amis. Et puis, ils vont vous dire, parce qu'eux, ils vous prêchent. Donc, vous achetez la parole. C'est ça que ça veut dire. Mais allez-y travailler. Maman Chabat, tu vendais les oranges.
Là, d'abord, tu vends l'évangile à travers tes chansons, tes concerts. Et puis, dans quel passage on a dit que la femme peut diriger une église? C'est quel verset biblique, maman? On n'a pas vu ça. Il n'y a pas eu apôtre de femmes. Pierre avait une femme. Si sa femme n'était pas malade, peut-être qu'on n'allait même pas écrire que Jésus a prié pour la femme de Pierre. Ils étaient mariés. On n'a pas vu leur femme prêcher et diriger. Parce que tu peux exhorter, mais la femme n'a pas le droit de diriger une église, maman Chabadi. Ça aussi, c'est la parole. Vous ne lisez pas cette partie-là. Vous dites seulement, Marie de Magdala, ils étaient partis annoncer. Quand tu t'en vas annoncer, tu ne deviens pas pasteur. Quand Marie de Magdala, ils sont allés annoncer. Est-ce qu'elles avaient continué de prêcher dans les rues de Jérusalem? Est-ce qu'elles avaient... Parce que je t'avais entendu dire ça. L'une de tes conférences en France. Marie de Magdala, quand ils sont revenus annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, elles étaient où encore? Dans quelle rue? Qu'on les avait vues aller annoncer la parole comme les Paul et les Pierre. Vous déformez la parole pour votre propre bénéfice. Parce que tout simplement, être pasteur est synonyme de s'enrichir. C'est pour de l'argent. Vous tous, vous êtes devenus charnels. Regardez comment vous vous êtes mélangés. Hein? Montrez-moi vos pasteurs. Et ceux qui, si vraiment tu es dans le vrai, les pasteurs avec qui vous êtes toujours ensemble là, des faux et des faux. Et quand un a un problème, et les moments Chaban, vous sortez pour dire, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Dans les derniers jours, il risque de nous dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Lisons encore ceci dans 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Voilà, le Seigneur ne peut pas contenir cette maison où vous vous glorifiez et où vous allez prendre le Seigneur, mettre dans une maison, où on bâtit la maison pour les... Mais quand on avait fait ça dans l'Ancien Testament, c'est l'arche qui habitait, qu'on mettait dans cette maison. C'est l'arche qu'on mettait dans cette maison, Chabani. Ce n'est pas Dieu, on va bâtir la maison de Dieu, il viendra, il va prendre sa chaise et puis il va venir s'asseoir dans cette maison. Ça, c'est faux. Les amis, c'est faux. Écoutez encore ceci dans Psaume, le chapitre 11, le verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Écoutez, parce que ceux-là, ils vont prendre saint temple, ils vont dire que c'est leurs églisettes là. Non, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. C'est pour cela que je vous parle de nos corps comme le temple de Christ. Ses yeux, ses paupières sondent les fils de l'homme. Quand ils sondent, ils ne sondent pas nos visages. Ils sondent nos cœurs, les amis. Tu peux être beau, belle de visage, mais ton cœur est noir. Tu sens la pourriture. C'est pour cela que le Seigneur ne regarde pas à notre extérieur. Tu es grand de taille, tu es petite de taille, tu es belle de visage, tu es vilain, tu es ceci, vilain comme disent les hommes, parce que Dieu a créé toute personne beau et belle. Mais lui, il ne regarde pas tout ça là. Ton cœur. Quand il a dit David, quand il a choisi David, étant un enfant, il avait vu son cœur. Son cœur.
Il n'avait pas vu la beauté physique de David. C'était son cœur. Alors que David avait des frères robustes qui étaient forts. Physiquement, des personnes qui pouvaient vraiment faire la guerre. Mais David qui était chétif là, c'est lui. Parce que le Seigneur avait vu son intégrité, son cœur. Aussi dans Ésaïe, le chapitre 57, le verset 15, que nous dit la Bible? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternellement et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. Les amis, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Pas dans les églises où les sorciers et les impudiques et les cupides sont là-dedans. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voilà les amis. Il veut nos cœurs. Jésus veut nos cœurs, pas les églises. Et là où deux, vous pouvez être deux, trois, si vous êtes vraiment dans la sincérité, il est au milieu de vous. C'est l'homme par lui-même qui a décidé de créer les méga church comme à l'américaine. C'est pour leur propre gloire. Ils se glorifient même de ces églises-là. Ce sont des entreprises. Papa Barouti est mort. Voilà, son fils a hérité. Lui-même, il avait déjà dit, le jour que je ne serai pas là, c'est mon fils qui prendra le relais. La relève, là, revient à ma famille parce que c'est mon associé. Et le mot associé vient de sortir encore de la bouche de maman Chabani. Papa Barouti appelait son fils, qui est maintenant, qu'il a remplacé là, mon associé. Vous connaissez l'associé de maman Chabani? Et si c'était son mari, son fils, sa fille, son neveu? Vous connaissez son associé? Pour Papa Barouti, c'est son fils, qui est maintenant actuellement pasteur. Et pour maman Chabani, vous voyez les jeux de mots que ces pasteurs-là ont? Notre papa qui est parti, qui nous a laissés, il avait parlé de son associé. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, hein? C'était son fils. Et maman Chabani vient appeler aussi les associés. Qui? On va finir, les amis, par cette parole. Écoutez bien cette parole. Vraiment prêtez attention à cette parole. Demandons vraiment le discernement. Est-ce que cette personne vient de Dieu? Regardez les pratiques dans ces églises-là. Ne vous laissez pas borner par maman quand ça chante, quand ça prêche, ça secoue, ça bouge un peu partout. Et vous êtes là, alléluia, alléluia. Vous dites alléluia, amen. Vous êtes excités pour rien. Ce sont des excitations, c'est-à-dire, oui, oui, le batteur, quand maman prêche là-bas, va faire... Pour vous, c'est le Saint-Esprit. Le pianiste va aller... Tout le monde dit, wow, le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont des émotions. Ce sont des émotions. Ils savent quoi faire pour vous attirer. C'est tout. Sinon, dans ta chambre, pourquoi tu ne ressens pas ça? Toi, tu ressens ça juste à l'église. Mais le Seigneur est omniprésent. Pourquoi tu ressens ça? Tu ne ressens pas ça chez toi, ce que tu fais à l'église là? Pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas une relation avec le Seigneur. C'est ton pasteur donc qui a une relation avec le Seigneur. Alors il dit, la parole nous dit que le voile a été déchiré. Et il dit, comment est-ce qu'on dit ça? Maudit soit l'homme
qui se confie à l'homme. Toi, ton pasteur est devenu ton idole. Donc, tu es idolâtrie. Tu es idolâtre plutôt. Ton pasteur est devenu tout pour toi. Ton daddy là, ne touche pas mon daddy. Ne touche pas ma maman pasteur. Dès qu'on te dit même que maman pasteur a fait ceci, ton papa pasteur a fait cela, dans la Bible, hein, tu peux lire ça. Hein? Mais comme c'est ton papa pasteur, ne touche pas. Voilà. Là où tantôt vous pensez recevoir la bénédiction, vous recevez des malédictions. Parce que quand on fait ce qui est contraire à la parole, ce n'est pas la bénédiction qu'on reçoit, mais c'est des malédictions. Le Seigneur ne veut pas partager sa gloire. Mais ces personnes-là sont devenues comme vos dieux. Vous ne jurez que par eux. Ce que eux ils vous disent là, c'est Amen. Personne ne vérifie plus rien. Mais un jour, et c'est en train d'arriver, le Seigneur est en train de mettre à nu tous ces faux pasteurs-là. Ce n'est pas pour rien que les voix se lèvent un peu partout. Ce n'est pas pour rien. Pour les avertir, ils doivent comprendre que le Seigneur est en train de commencer à les exposer. Et on va voir beaucoup de choses. Et à nous les chrétiens, si on ne prête pas attention, on va tomber avec eux. Un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Et qui va aider l'autre à sortir de ce trou? Soyons les lecteurs de la Bible. Ayons une relation personnelle avec le Seigneur. Ayons des cultes en famille. Ne suivrons plus de faux pasteurs. Quelqu'un m'a dit, comment on va reconnaître les faux et les vrais? Mais en lisant la parole. En ayant une relation avec le Seigneur. Évitez d'aller n'importe où. Évitez d'écouter n'importe quelle chaîne. Parce que c'est une grande église, c'est un grand pasteur. Selon le monde, ces personnes-là, tantôt, ne sont pas connues de Dieu. Juste de vous autres. Quand on va lui dire, est-ce que tu connais Philbert? Il dit, Philbert, c'est qui? Je ne l'ai jamais connu. Oh, comment ça, Seigneur? Un grand pasteur au Burkina là-bas. Tu ne l'as pas connu, Philbert? Je ne l'ai jamais connu. Le Seigneur va dire, je ne l'ai jamais connu, ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas. Mais il ne le connaissait pas à son service. Parce qu'il ne le servait pas. Il servait le diable. Il servait son ventre, l'argent. Il servait sa propre gloire. Pour sa propre gloire. C'est pour cela qu'il peut dire que je ne le connais pas, les amis. Lisons la parole. Ça va nous bouleverser. Lisons la parole, les amis. Voici ce que Jérémie, le chapitre 7, le verset 4 nous dit. Prêtons attention, les amis. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Je répète. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Écoutez bien. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Maman Chaban vous dit, construisons maintenant la maison de l'Éternel et vous serez bénis. La parole nous dit de ne pas nous livrer aux espérances trompeuses. Mon frère, ma sœur, est-ce que cette parole est Amen ou non? Est-ce que ça, c'est la parole ou non? Et elle qui vous dit, vous serez bénis là.
Si vous construisez la maison de l'Éternel, ça y est où? Quel passage? Quel verset biblique? Je laisse ce verset biblique ici. Retenez ça. Jérémie, le chapitre 7, le verset 4. À toi, maman Chabani, maman, pasteur, la sœur, est-ce que tu vois l'état de ce pays-là pour sillonner les rues de la RDC, pour rentrer dans les marchés, les Wenze, afin que ces personnes-là puissent te donner l'argent que toi, tu vas construire l'église? Ces personnes-là déjà sont dans d'autres églises aussi. Elles doivent donner aussi là où elles sont. Là-bas aussi, il y a des besoins. Là-bas aussi, on leur demande de l'argent. Et chacun de vous passe au marché pour soutirer de l'argent. Les politiciens font de même. Mais Papa Patrice qui nous a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Politiciens, pasteurs sont devenus même chose. Papa, depuis qu'il a chanté ça, depuis que lui-même il est devenu, on ne sait pas s'il est dans le monde ou dans l'église, il était parti avec sa chanson. Il est tellement mélangé avec tout le monde. Vous voyez, quand ils arrivent là, avec des belles paroles, le Seigneur m'a dit, j'étais magicien, j'étais ceci, j'étais cela. Mukuna, c'était pareil. Il prêchait la sanctification et lui-même, Piu, deuxième femme. Les amis, prenons conscience. Je bénis cette personne qui avait mis sur les commentaires que les chrétiens eux-mêmes aussi aiment ça. Ils aiment qu'on les raquette comme ça. Parce qu'à chaque fois que les gens crient, c'est les mêmes qui viennent nous dire encore, ne touchez pas à mes oins. C'est parce que toi qui le dis, tu ne souffres pas. Toi qui vas dire $1, c'est rien. C'est parce que tu ne souffres pas. C'est ça, je disais dans la précédente émission. Il vous manque l'empathie. Et quand tu n'as pas l'empathie, tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour ne fait pas le mal à son prochain. Quand tu demandes de l'argent, tu attristes l'autre. Tu lui as fait du mal. Donnez, donnez, donnez. Je vous ai dit, il faut une chanson de donner, 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 donner et de amen, amen comme refrain. Et voilà. Maman Chabani, essaie de voir si réellement, si c'est le Seigneur qui t'a demandé de lui bâtir un temple, d'acheter un terrain, que le Seigneur est fatigué d'être locataire. Ça, là, c'est pour la première fois que moi, j'entends ça. C'est toi qui as créé ton église. J'ai vu des vidéos, comment tu as commencé. C'est toi qui as décidé toi-même. Tu étais chez Maman Olangi. Tu as décidé toi-même d'être pasteur. Arrêtez de nous mentir, c'est le Seigneur m'a appelé. Il n'y a pas eu une femme pasteur dans la Bible. Il n'y en a pas. Les maris, là, elles sont venues annoncer une seule fois que Jésus est ressuscité. Nulle part dans la Bible, on nous a dit que Marie sillonnait en train de prêcher. Oui, c'est Jézabel qui faisait ces genres de choses-là. Jézabel. C'est elle. La descente, c'est-à-dire le modèle des femmes qui ont pris l'autorité dans le corps de Christ. C'est Jézabel qui faisait trembler même les prophètes. Quand vous vous levez là, vous prenez l'autorité sur tous les hommes. Et les hommes là sont devenus comme ça, maman, 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 maman. Non. Il n'y a pas de ministère de femmes. Dites tout ce que vous voulez là.
le ministère des femmes n'existe pas. Jésus avait des apôtres, mais il y avait des femmes qui les accompagnaient. Ces femmes-là étaient là pour cuisiner, peut-être pour laver les vêtements, peut-être pour faire... Les gens vont me dire, ouh, tu veux réduire des femmes. Les amis, l'égalité entre l'homme et la femme, là, c'est diabolique. Ça vient du monde. La femme est une aide. On n'a pas dit que la femme va être derrière, mais la femme est une aide. Mais on n'a pas dit aussi que la femme doit être devant. C'est elle la cheftaine de l'église. Regardez dans les réunions. Maman Chaban, il va faire asseoir les hommes. Asseyez-vous. Bon, toi, dans ta commission, je ne sais pas, ton département, qu'est-ce que tu as fait? Maman, moi j'ai fait ceci. Oui, toi ma soeur, qu'est-ce que tu as fait dans ton département? Parce que moi je n'aime pas ça. Moi ma vision, le Seigneur, la vision qu'il m'a donnée, il n'y a pas eu de vision. Le Seigneur ne peut pas donner la vision à une femme d'aller être pasteur. Maintenant, il y a d'autres, comme on a dit, comme ça, ils changent maintenant. Elles changent, prophétesse. Parce qu'au moins, ça, là, elle va se dire qu'il y en avait dans la Bible. Ben, le Seigneur n'a pas donné l'autorité à la femme de diriger une église, d'être une enseignante de la parole. On peut prêcher, on peut exhorter, mais pas diriger une église. Les femmes, acceptons ça. Ça, ce n'est pas anti-biblique. Arrêtons de prendre ce qui est du monde, de l'égalité entre l'homme et la femme. Ça, c'est dans le monde. Donnez-moi un verset biblique. Et voilà un peu. Pour ceux que le Seigneur va mettre à cœur, priez pour la RDC, qui traverse des moments difficiles. Je sais que tous les pays, mais pour aujourd'hui, comme on parle de la RDC, je lance cet appel. Priez pour la RDC. Il y a tellement de souffrances là-bas, les amis. Ne voyez pas ce grand, ne voyez pas les Congolais, les Fali, les autres là. Si vous arrivez à Kinshasa, si tu n'as pas un cœur, tu vas couler tes larmes. Parce que ce que tu vas voir là-bas, c'est Sodome et Gomorrhe. Et c'est parmi les pays où il y a encore plus de pasteurs, des prophètes. Je ne sais pas, hein. En Côte d'Ivoire, il y a combien de prophètes? Ben, au Nigeria, il y en a combien? Mais je peux dire que le Nigeria, Ghana et la RDC, ces trois pays-là, non. On a tellement de prophètes. Je ne sais pas, le Seigneur, là, il parle à chaque seconde. Priez pour ce pays-là. Priez pour les chrétiens authentiques, parce qu'il y en a. Ils ne sont pas connus tantôt. Ils marchent avec des tapettes, ils marchent à pied. On ne les considère même pas. Quand ils parlent, ces personnes-là, quand ils parlent de la part du Seigneur, ils ne sont même pas considérés, les amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas le même langage que les faux pasteurs. Ils ne prêchent pas la prospérité. Ils ne dépouillent pas. Pour eux, là, tu donnes librement. Ceux-là ne sont pas considérés. Et nous aussi, les fidèles, on n'aime pas ce genre de personnes-là. On aime les personnes qui viennent nous prendre, nous soutirer de l'argent, nous voler en quelque sorte. C'est du vol. Parce que si quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas vrai, une église qui est au nom du pasteur, ou bien c'est l'association, le nom c'est l'association. Tu vas voir l'église signification. Mais l'église de signification, là, quand ils ont rempli, il y a un fondateur. Le fondateur, c'est le pasteur. Ça lui appartient. Ce n'est pas un groupe, là. Parce que le Seigneur a dit de travailler en collège. Vous voyez? Prions beaucoup, les amis. Accrochons-nous au Seigneur. Donnons nos vies au Seigneur qu'aux hommes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve de ces faux pasteurs.
Mais à nous-mêmes aussi, soyons prudents. Ayons le discernement. Et ne mettons pas foi à tout esprit. Parce que le Seigneur nous a donné la Bible. On a la parole. C'est la meilleure prophétie. Tout se trouve dans la parole. À lui toute la gloire. Ta bénédiction ne viendra pas parce que tu donnes ta dîme. Parce que tu vas construire un temple à Maman Chabani. Mais de ta relation, de ta consécration, de ta vie sanctifiée envers le Seigneur. Et même tantôt, quand on pêche, il nous pardonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous bénir, parce qu'il fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons. On a le soleil pour les méchants et pour les bons, ça ne choisit pas. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et quand vous entendez les voix qui se lèvent pour dénoncer les faux pasteurs, ne dites pas que les gens sont contre eux, non. Contre les esprits des mammons, de perdition qui est en train de troubler les enfants de Dieu. Le Seigneur est jaloux. Il nous a rachetés d'un grand prix. Il est mort, une mort atroce. On lui a dépouillé de son sang. On lui a fait boire le vinaigre. On a percé ses côtes. On l'a cloué, les amis. On a craché sur lui. Afin que toi et moi, nous soyons libres. Pourquoi nous mettre encore sous un joug d'une personne comme toi et moi qui ne nous a pas sauvés? Pensons à la souffrance de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre notre intelligence, qu'il nous donne le discernement. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. N'oubliez pas cette parole dans Jérémie, le chapitre 7, le verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Dans tout ce que Chabani peut vous dire là, le Seigneur ne demande à personne de lui construire un temple. Ça vient de la volonté humaine. Par contre, il demande de bâtir les pierres vivantes que nous sommes. À lui toute la gloire, s'il veut, et s'il n'arrive pas bientôt, on va se retrouver dans une prochaine émission. Merci.